amis, c'est Hélène Valentin. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers French Cancan. Dans cette vidéo, je vous parle des pinceaux et des accessoires. Henri de Toulouse-Lautrec est un peintre, illustrateur, affichiste et lithographe français. Il est né en 1864 à Albi. Il habite le quartier de Montmartre depuis 20 ans. Il est donc un peu considéré comme l'âme de ce quartier. Et il aime beaucoup dessiner les ambiances qui se trouvent au Moulin Rouge ou dans d'autres cabarets et théâtres. Parmi ses affiches, on trouve Moulin Rouge, la Goulue. Toulouse-Lautrec était un habitué du Moulin Rouge. Il y allait presque tous les soirs. Et en tant qu'artiste, il réussissait à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Et ces choses-là, il les croquait sur le vif. Dans cette affiche, Toulouse-Lautrec utilise la caricature et le trait simplifié pour ne pas surcharger et bien faire passer le message. Revenons maintenant aux accessoires en aquarelle. Pour commencer, il vous faudra un support cartonné. Alors ça, c'est la couverture d'une ancienne chemise, bien rigide, que j'ai tout simplement recouvert avec une feuille adhésive. Vous aurez besoin de cela, parce qu'elle vous permettra de tenir vos feuilles. Et pour tenir vos feuilles sur ce support, il est bon d'avoir des petites pinces qu'on trouve dans le commerce facilement. Si vous n'en avez pas de cette sorte-là, vous voyez, des pinces à linge feront très bien l'affaire. Ensuite, il vous faudra tout simplement un crayon de papier HB et une gomme classique. Une règle de au moins 20 cm pour prendre les mesures. Des crayons à encre indélébile pour repasser sur le dessin. Donc ça concerne les gens qui vont faire les dessins eux-mêmes. Alors pour les crayons à encre indélébile, on a deux couleurs. On a sépia et noir. J'utiliserai les deux à tour de rôle, je pense. Mais vous choisissez la couleur que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ici, on a la marque Unipin. À savoir qu'il existe également d'autres marques. J'ai ici du Artline. Voilà, Artline. Et puis ici, j'ai du Micron. Voilà. Quelle que soit la marque, dès l'instant où c'est indélébile, ce sera très bien. En ce qui concerne la taille de la pointe, ici nous avons du 0,1. De mémoire, ces crayons-là vont de 0,01 à 0,8. Mais nous, c'est vraiment avec du 0,1 qu'on va travailler. Il vous faudra un petit pot pour mettre votre eau. Un sopalin ou bien un mouchoir pour essuyer vos pinceaux. Il est bon également d'avoir quelques cotons-tiges en cas de surplus d'eau. Un petit papier que vous allez laisser de côté pour faire vos tests de couleurs. Alors c'est pas obligé que ce soit du papier aquarelle, ça peut être du papier plus fin. De la drawing gum, alors ça s'appelle drawing gum, mais c'est pas de la gomme du tout. C'est juste un liquide qu'on va utiliser pour masquer les parties qu'on ne souhaite pas peindre. À ce sujet, je ferai une vidéo. Drawing gum marque PBO, cette marque est très bien. Un petit pot de 45 ml, il existe des plus gros pots mais ils sèchent plus vite. Cette drawing gum, nous allons l'appliquer soit avec un pinceau. Donc vous prenez un vieux pinceau si vous en avez un, pointe fine quand même. Par contre, il est impératif au préalable de protéger ce pinceau avec du savon. Vous le mouillez, vous le protégez, vous appliquez votre drawing gum et vous le renettoyez derrière. Pourquoi? Parce que la drawing gum, en séchant, devient dure comme du caoutchouc. Et si elle sèche dans les poils, le pinceau sera fichu. Deux autres moyens d'appliquer la drawing gum, avec une plume, si vous en avez une, ou avec un pic à brochette, voire même un cure-dent. Voilà pour les accessoires. En ce qui concerne les pinceaux, je vais vous montrer quelques-uns de mes pinceaux. Ici, nous avons des pinceaux aquarelles de la marque Raphaël. Voilà. Ce sont des pinceaux qui sont serrés avec des bagues. Ils sont de très bonne qualité, mais ils coûtent un peu plus cher que les autres. D'accord? La taille de celui-ci, je ne l'ai plus. Ça fait 20 ans que je l'ai et tout s'est effacé dessus. Ici, de la taille 2. Et ici, c'est de la taille 3/0. Et ce sont des pinceaux en poil de petit gris. Le petit gris, c'est un écureuil. Voilà pour la marque Raphaël. On trouve également, ici j'en ai 3 de la marque I Love Art. Alors ces poils-là, ce sont des poils de chèvre du Tibet. Et dans cette marque-là, j'ai ici le numéro 4, le numéro 2 et le numéro 0. Alors vous n'êtes pas obligé de posséder ceux-là.
Dans ma présentation, je vous montre d'abord les plus gros pour arriver au plus fin. Ici, j'ai un pinceau de la marque Winsor & Newton. C'est marqué Artist Watercolor Sable. Et c'est du numéro 4. Vous voyez, là, on commence à diminuer la taille des poils. Ici, j'ai un pinceau, toujours pareil, I Love Art, taille numéro 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir une pointe vraiment bien pointue. Ensuite, ici, j'ai de la marque Iris Gold, de la marque même PBO, et c'est du numéro 0. Voilà, donc plus on avance, plus la pointe est fine. Et je termine ici par de la marque PBO toujours, Sri Lanka, et c'est du numéro 0. Et là, c'est également du petit gris. Je souhaiterais terminer cette présentation de pinceaux par des pinceaux que j'ai découverts il y a un mois et que j'utilise, mais je suis agréablement surprise. Ce sont des pinceaux à réservoir d'eau. On met de l'eau là-dedans, alors ils sont beaucoup utilisés lorsqu'on part en voyage. Moi, je n'utilise pas le réservoir d'eau, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai été très surprise par leur tenue. Alors quand je dis tenue, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pas mal de capacité ils ont une bonne réserve d'eau au centre des poils, ça c'est intéressant. Et puis ils se tiennent bien, vous voyez, quand on fait ça, ils ne plient pas trop. Donc ça c'est très intéressant. Et au point de vue coût, je les ai achetés en août 2020 sur le site du Géant des Beaux-Arts. Je vous mettrai l'adresse du site dans la description. De plus, ils ont un bouchon. Donc on peut les transporter sans abîmer les poils. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont quand même assez épais et qu'ils se tiennent comme un stylo. Vous verrez sur le site du Géant des Beaux-Arts, il y a petite pointe, pointe moyenne et grosse pointe. Et ils sont très très bien. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration avec chacun des pinceaux que je viens de vous montrer. On va commencer par les 3 pinceaux Raphaël. Je commence par le plus épais. Alors on mouille toujours d'abord le pinceau. Donc comme c'est un gros pinceau à lavis, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'un lavis. On va faire du bleu. Voilà, un lavis, c'est une couleur uniforme. Plus ou moins intense. Voilà. Alors je voulais quand même vous montrer que vous voyez, c'est une pointe bien pointue. Je mouille la pointe et regardez ce qu'on peut faire. Ils sont quand même assez précis. Enfin assez précis, c'est une grosse pointe. Et après on peut appuyer pour épaissir, revenir plus fin. Et de plus en plus fin. Voilà, donc ça c'est le plus gros, dont je n'ai plus le numéro puisqu'il est usé. Je passe au Raphaël numéro 2. Je le mouille. Vous voyez, quand on mouille, la pointe devient plus précise. Alors, le Raphaël numéro 2. Voilà. Après, on peut, en appuyant sur le pinceau, voilà, faire un trait un peu plus épais. Voilà. Maintenant, je passe au Raphaël numéro 3/0, plus petit. Voilà. Ils ont, vous voyez, une bonne réserve d'eau au centre des poils, ces pinceaux-là. C'est-à-dire que la couleur est libérée de manière régulière. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on va passer aux 3 en poil de chèvre du Tibet, marque I Love Art. Je commence par le plus gros, numéro 4. Alors, il est vraiment bien touffu et vous voyez que là, on n'a pas une pointe pointue. Donc, ça va être vraiment pour faire, et il y a beaucoup d'eau, vous voyez. Ça va être vraiment pour faire du lavis ou mouiller une feuille au préalable, celui-là. Le second, pareil, beaucoup moins pointu. Alors ça, c'est le numéro 2. Voilà, si je veux faire des pointes, là, c'est pas possible, vous voyez. Alors, le numéro 3, un peu plus petit. Voilà, toujours autant de réserve d'eau. Et si je veux faire du détail, voilà, ça commence à être plus précis.
Et ça, nous, c'est ce qui nous intéresse quand même, cette précision. Alors, ensuite, on va changer de couleur. Je passe au pinceau Winsor & Newton Artist Watercolor Sable numéro 4. Hop là. On prend un peu de rouge. Voilà, bonne réserve d'eau aussi. On va essayer de travailler avec la pointe qui n'est pas très précise. Voilà. Et puis après, on peut partir là-dessus et puis faire des choses de plus en plus fines, vous voyez. Ou le contraire. Voilà. Ensuite, je passe au pinceau I Love Art numéro 2. Hop. Toujours en rouge. Donc là, c'est une pointe également intéressante. Voilà. Vous commencez tout léger et plus vous avancez, plus vous appuyez, vous revenez tout léger. Vous avez un effet de feuille. Vous pouvez travailler des feuilles comme ça si vous voulez travailler en monochrome. Voilà. On va prendre une autre couleur, on va prendre du vert. Là, je passe au PBO Sri Lanka. Iris numéro 745 et c'est de la taille 0. Voilà, donc cette pointe est assez fine, elle est intéressante. Hein. Pareil, si on veut travailler de la finesse. Voilà. Et je passe au dernier qui est le petit gris pur PBO Sri Lanka numéro 0. Donc c'est une pointe vraiment très fine. Voilà, vous voyez la finesse. Alors il y a moins de réserve d'eau forcément, il faut aller chercher de la couleur plus souvent. Hein. Mais après on peut appuyer. Voilà, ça fait de très joli pour faire des mouvements très légers de feuillage. C'est intéressant. Vous voyez là au bout de 4 feuilles, j'ai déjà plus de couleur. Parce que forcément il n'y a pas de poils, donc il y a moins de réserve d'eau. Allez, maintenant je vais vous faire un petit test avec les 3 pinceaux à réservoir d'eau. Allez, je prends le plus large. Donc je vous remontre les 3. Le plus large à droite, le moyen, la pointe fine. Alors on va prendre du bleu marine. Voilà. Ça c'est le plus épais. Le trait n'est pas forcément très fin. Mais la réserve d'eau, je vous dis, au centre des poils est très intéressante. Taille moyenne. Voilà, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant en termes de finesse. Voilà, hop. Et puis le dernier, la plus petite pointe. Alors là vous voyez, je sais pas, je vais vous faire un gros plan. Vous voyez, elle commence à se recourber au bout cette... Et ça c'est intéressant, je l'utilise. Les poils naturellement ils se recourbent. Et ça fait une pointe encore plus fine. Voilà, vous voyez. Et ça ne m'empêche pas après d'appuyer pour avoir quelque chose de plus épais. Comme ça. Comme de la calligraphie. Alors pareil pour des feuillages. Hein. Puis on descend tout en finesse. On peut même faire des entrelacs.
des spirales. Voilà. Ce que j'aime, je vous le dis, c'est que ça se tient vraiment comme un crayon. C'est très agréable à travailler. Petit cas pratique pour vous montrer l'utilité d'avoir différentes pointes de pinceau. Avec la plus large, je vais appliquer du jaune comme ça. Et avec le plus fin, je vais chercher un peu de marron clair que je mets juste à la base. Et si je le souhaite, du marron foncé, voire du gris. Encore plus là. On tire un petit trait tout fin. Et c'est comme ça qu'on peut travailler des graminées ou des épis de blé. Alors on peut rajouter comme on veut, hein. Voilà. C'est tout simple. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des aquarelles. Et n'oubliez pas, réaliser sa propre œuvre, c'est du bonheur. Et si le bonheur consistait juste à ouvrir nos mains, peut-être y verrions-nous ce qu'on a l'habitude de chercher ailleurs. Prenez soin de vous.